Bonjour, maman est près de toi. Qui a l'oreille absolue? Oreille musicale, oui, mais pas absolue. Après, t'as l'oreille relative après. T'as besoin d'avoir juste un référent et après, tu peux trouver. T'es un peu l'IA, quoi. C'est ça, voilà. Ah oui, c'est marrant. Morandini, il a l'oreille absolue. Il Non, reconnaît... wow. Si, il reconnaît les ré mineurs. Ouais, voilà. Sale. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et surtout, aujourd'hui, on trinque avec... Ah ouais, d'accord. Clément Giulia. Ouais, c'est un peu la version italienne. Ouais. Et on trinque aussi avec... Ah, j'adore. Ça, c'est stylé. J'adore la vibe. Et on trinque avec... C'est mieux. Ah, on a changé d'époque, quoi. Bienvenue dans Happening Hour, ça c'est de l'accueil, ça. Mais oui. Qui a son générique à lui dans la vie? Personne. C'est fort. Est-ce que Bah t'as oui. composé ça toute la nuit? Bien sûr, j'ai une équipe de musiciens et tout ça, c'était incroyable. Surtout que Léonard est arrivé au dernier moment, donc j'ai dû les rappeler à 3h du matin, venez les gars. Faut refaire les Donc, cœurs. évidemment, Impressionné, ils ont fait un incroyable, travail de malade. incroyable, merci, Franchement, merci. Félicitations à eux. Merci princesse Lia, elle m'a aidé Joli nom de scène. beaucoup. Ouais, princesse Lia, je veux faire ça. Vous avez un nom de scène, vous? Non. Pas du tout. Sauf les personnages que vous incarnez dans les spectacles. C'est ça, on change de nom de scène à chaque spectacle, quoi. Exactement. Alors, toi, tu es déjà venu, Adrien, Yes, avec une autre équipe, l'équipe des Hollywoodiennes, exactement. avec Léo qui fait partie d'ailleurs du cast, qui faisait un impresario ou non, un agent. Oh. Non, Non, un gigolo d'Hollywood. Un gigolo d'Hollywood, ouais, oui, oh, c'est pareil. exactement. Ouais, ça, c'est fini ou ça continue, ça? Il y a une saison 2 Il y a une avec un saison nouveau 2. cast. Donc, on en a. Bon, après la première, j'en ai viré la moitié, en fait. Oui, voilà. C'est simple. Non, on est sur trois créations de comédie musicale en même temps cette année. Oh, waouh. Donc, il y en a qui ont changé de bord, qui sont partis dans d'autres époques et dans d'autres spectacles. Et il y en a quelques-uns qui sont restés, mais qui ont changé de rôle. Donc, on D'accord. fait vraiment un cast complet pour cette nouvelle saison d'Hollywoodienne. Ouais. Et là, comment vous vous êtes rencontrés? Par casting C'est ou... beaucoup plus drôle que ça. Ah. Je te laisse raconter. Non, j'ai un compte mystère Instagram qui s'est abonné à mon compte et qui a liké les 3/4 de mes publications du jour au lendemain. Oui, donc ça commence par un truc un peu chelou. Voilà, Yes. c'est ça. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce compte OK. Et je me suis dit, ah, c'est une nouvelle asso. Ah, comédie musicale. OK, je vais suivre, mais par un peu de loin, en mode. Je vais essayer de savoir ce que ça peut devenir, tout ça. Et au final, à coup de messages privés Et d'harcèlement. de harcèlement. Non, mais c'est du harcèlement qui est vite devenu une amitié par message, parce que les discussions coulaient de source un peu. Et puis après, au final, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Plus précisément, Adrien est venu avec Charlotte, la vice-présidente de l'asso, me voir dans un petit... On faisait un show dans le sous-sol d'un bar, dans une cave, une sorte de petit cabaret qu'on montait une fois par mois. C'était quoi? Ça s'appelait Cabaret-vous. Ça a duré pendant 2 ans. Moi, j'ai fait une saison. Et donc, c'était un petit cabaret où on reprenait des chansons de comédie musicale. Et on créait une petite histoire. Ça allait très vite parce qu'il fallait en faire une par mois et on était facilement une dizaine, donc il y avait quand même beaucoup de chansons à faire. Trop bien. Mais c'était une chouette expérience. Et donc du coup, Adrien est venu voir ça. Il est venu me voir aussi sur scène dans mon spectacle d'école, je crois. Un vrai stalker. Oui, complètement. voilà, vraiment. Assumé, hein? Assumé, Bien mais sûr. oui. Mais du coup, ça Pour a la amené- bonne cause. C'est ça. Ça a amené des discussions et au final, voilà, la rencontre et la participation au projet. On va en parler. Et Clément, Ouais. on s'est connus à Avignon. On s'est connus, c'était déjà avec des micros à la radio et tout, quoi. Ouais, j'avais fait, Donc là, c'est- j'avais fait l'émission en direct là-bas. Ouais. On était en direct tous les jours Ouais. sur C'était sur le chouette. off. Ouais. Il faisait plus chaud. Enfin, C'était plus chaud, on était en terrasse, on est dans une cave. Ouais. C'est autre chose. Mais c'est très sympa. Tu es compositeur, interprète, Oui. auteur. C'est pas du tout marrant. hein. Ça te fait rire, ton métier te fait rire. Ouais. Non, c'est pas ça? Ah si, bien sûr. Ah oui, Si, bah si. voilà. J'ai joué dans beaucoup de comédies musicales
au Palais des Congrès, j'ai joué dans Clémenceau. Et puis après, j'ai fait plein de School Edition aussi. Ah oui. Les Misérables. J'ai joué dans Jack l'Éventreur, un truc comme ça. Donc, quand même. non, c'était très chouette. En fait, j'ai adoré cette période de ma vie parce que ça a regroupé des choses que j'aime beaucoup. Moi qui ai commencé la danse très tôt et le chant aussi. Mais c'est un peu éloigné de mon univers. J'adore, mais par exemple, quand j'ai monté ma pièce de théâtre en 2019, Ouais. c'était très contemporain. Moi, j'aime bien les choses un peu alternatives, moins brillantes. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Mais je pense pas que ce serait ma place là aujourd'hui. Et là, c'est quoi là, le plus récent? Là, en ce moment, je prépare la sortie de mon 2e EP. Ouais. J'ai fait un EP musical qui s'appelle Prudence. C'est un concept parce que c'est des chansons qui sont dédiées, que j'ai composées pour ma famille. Ils n'étaient pas au courant. Je leur ai offert à Noël. J'avais vu ça. et En j'ai- fait, tu avais réuni la famille devant un faux live ou une fausse Exactement. interview, Fausse interview. Ouais. donc filmé. Et puis là, Et puis là, en fait, il y a eu un petit message qui se met sur l'ordi qui leur explique en fait ils sont prankés. Et puis je leur dis bah voilà, j'ai composé 4 chansons pour chacun des membres de ma famille. Et puis je filme leur réaction en direct ou je mets ça sur mes réseaux sociaux. drôle. Et voilà. Et ça c'était mon premier EP. Et là il y a un 2e EP, même concept avec juste d'autres personnes en fait. Voilà. Léon, toi, tu es acteur. À la base, je viens de Suisse. Et donc, C'est pas grave, hein. Mais ça arrive. Faut je pas, sais, tu je sais, sais, c'est je pas sais. très. T'as gagné. Je suis suisse, voilà. Et donc, très tôt, enfin, à partir du collège, tout ça, j'ai pris des cours de théâtre à côté de ma scolarité. Et puis Ouais. après, je me suis lancé dans le Conservatoire d'art dramatique de Genève pendant 2 ans. Donc, ça a fait une partie de ma formation d'acteur. Et après, le confinement est arrivé. Encore Encore lui. Et je me suis dit, mais pourquoi pas Paris, pourquoi pas comédie musicale, parce que j'avais toujours la musique. Mon père est musicien, donc. Ah oui. Ouais. Ok. Mon père est pianiste et prof de musique, Wow. ex-professeur de musique. Et je me suis dit, c'est une passion, la musique, le chant dans ma vie, donc pourquoi ne pas allier ça à ce que j'aime déjà faire, donc le théâtre. Donc je me suis dit, la comédie musicale, c'est bien. J'avais jamais dansé de ma vie, donc je me suis dit, ce sera un truc en plus. C'était compliqué au début. Pourquoi c'est compliqué? Mon corps n'est pas... Ne suit pas. Ne suit pas. Ouais, maintenant ça va mieux. Maintenant ça va. Tu es de Suisse? Oui. Eh bien, on va jouer à Dans le panneau. Dans le panneau, c'est rigolo, faut deviner le vrai du faux. Des fils chelous de ta région, pas-tu tomber dans le panneau, dans le panneau. Je vais vous donner une série de noms de villes chelous que l'on trouve autour de ta région. Donc on peut trouver ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui est vrai? Place de la taconnerie ou place des crétins? Place des crétins existe. D'accord. T'es Ah, là, bah, sûr attention. de toi, genre Je tu sais, es déjà allé j'y vais place des aller crétins. Brouf, j'y vais. J'aime. On mise sur toi parce que tu es le seul venant de C'est Suisse. en région. C'est quoi l'autre? Place des crétins. Non, ça n'existe pas. Place des Qu'est-ce crétins. qui est- Moi je vais dire place des crétins. Ouais, je suis sur place des crétins aussi. existe. Non, je pense pas. J'ai envie de tenter. Genre un chrétien qui est devenu crétin, tu Non, vois, un je truc sais comme ça. Ah, intéressant. Je sais pas, Intéressant. j'avais ça en tête. Non, mais peut-être dans un patois de quelque part, crétin à un autre. Ta je sais connerie, pas. pour moi, on dirait le nom d'un mauvais tacos, tu vois. Mais ça peut aussi être vrai. Ça m'étonnerait. Enfin bref, dans tous les cas c'est plausible. Mais je vais dire crétin. Clément? Non, moi je pense que ta connerie, ça peut exister. Ouais. Et c'est le jeu de mots qui est drôle. Et crétin, non, c'est trop gros, c'est pas possible. Écoute, tout est possible, la Suisse. hein. Ouais, c'est C'est vrai. la suite. Eh bien, c'était Place de la taconnerie. Voilà, C'est à Genève. Attends, le vrai ou le faux? Le vrai. Ah, Le vrai, vraiment c'est une Place place de de la la- taconnerie. Ouais. C'est où à Genève? Oh, bah, tu J'ai tournes à été 2 gauche. ans. J'étais c'est ça, tu descends le La boulevard. boulangerie, la boulangerie, tu vois. Il y a les chouquettes là. J'ai été 2 ans à Genève, je savais même pas qu'il y avait une place de la taconnerie. Ah oui, Eh bah, bah, merci écoute, de... bah, tu iras. Bah, Tu- ouais. je veux pour cet épisode que tu fasses un selfie avec À la toi place de et le Bien panneau sûr. Place de la taconnerie. La prochaine Non, fois mais que pour je- ceux qui ont l'image, à chaque fois, je vous mets le panneau. Hein. Vous verrez le panneau en visu. Qu'est-ce qui est vrai? Craignos ou naze? Les deux. Les deux. Les deux, Oh Ouais, les deux, les deux. Ah, les deux. Donc, deux. toi, t'habiterais à Craignos, par exemple, Adrien? bah, je serais un très bon craignocien. Ah, on Oui. dirait ça, Craignosien. Ouais, ouais. J'en ai aucune idée. Non mais vas-y, les deux. Ouais, les deux, je pense. Eh bien, c'était naze du côté de Montier-Mornex. Ken ou Barbie? Ken, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Barbie, non. la ça- Suisse. Bah Ken.
Enfin, tu l'écris comment, Barbie? Près du Léman, Ça existe. les villes qui terminent en I, c'est fréquent. Avec un Y. Donc si ça s'écrit avec un Y, Barbie. Non, mais. Barbie. Mais en même temps, j'ai jamais vu ça près du Léman. Donc je sais pas, c'est bizarre. Alors que Après, Ken- c'est peut-être un petit... Non, j'ai jamais entendu non plus. Il sort des noms pas possibles. Vas-y, pour le jeu, je vais dire que Barbie existe. Ok. Et Ken n'existe pas. Ok, eh bien Après, c'est c'était. dommage, hein, parce qu'on a passé le week-end à Ken. Ça Ah, aurait été bien sûr. vraiment, On a Ah, mais tous tu sais, envie il y de a Ken. Gland, On a ensuite. Et pourtant, Il y a c'était plein de villes. Barbie Ah, avec un Y, décevant. effectivement. Ah, voilà. Bien vu, Clément. Le bord ou le coin? Moi, je préférerais habiter à Le Bord. Clairement. Ouais. Le coin, c'est un peu angoissant. C'est vrai, oui. T'habites où? Dans le coin, là-bas. Les deux existent. Les deux existent. Les deux existent. Ouais, Moi, je pense que le coin n'existe pas. Eh bien, c'était le coin qui existe Oh, merde. du côté de Collonges sous Salève. Ouais, c'est vrai. C'est précis. Ouais. Arc-en-ciel ou bulle? Bulle, Ah, c'est Bulle ça. existe. Bulle, c'est sûr. Bulle existe. Bulle existe? Ouais, Mais Bulle existe, arc-en-ciel. c'est sûr et certain. Il y a l'usine de chocolat d'ailleurs à Bulle. Ah bah oui, évidemment. On les salue. Bulle. Ouais, on fait des gros bisous. Bullois, Bulloise. Bulle. Et l'autre, c'était quoi? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est un peu tiré par les cheveux quand Tu même. peux. Ouais. Ouais. Comment Mais ça tu peut l'écris? exister, mais en vrai, instinctivement, je dirais que ça n'existe pas, mais ça m'étonnerait pas que ça existe. Je sais pas. Là, il faut se décider. Là, il y Arc-en-ciel, a quand même 2 millions d'euros en jeu. Je veux bien que vous. En Suisse. Arc-en-ciel. Ensuite, bien Suisse. sûr, bien sûr. En chocolat, des pièces de chocolat. Je vais Oh, tenter chouette. que ça existe parce que ça me ferait Non. beaucoup rire que ça existe. De quoi? Arc-en-ciel. Ok. Bulle existe, c'est sûr, mais arc-en-ciel. Ah, tu dirais les deux, toi, alors? Ah bah alors les deux. Mais ouais, quel je foufou, dirais les celui-ci. deux. Mais je sais pas. Bah, si Bulle existe, moi, je pense que Arc-en-ciel, non. Ah, toi, tu penses qu'il y en a un des deux, puis j'ai dit, tiens, je vais faire un truc un peu Il a mignon. dit des fois il y a les deux. Ouais. Ouais, mais pas là, je pense. Pas là, pas là. Moi je Ok. rêve qu'il y ait les deux à un moment parce que je dis les deux à chaque fois là. Eh bien, écoutez. Arrête, je Oh, sens que non. c'est- Les Oh. deux je l'ai vu dans ton regard. Arc-en-ciel à Bois d'Amont en Arc-en-ciel. Suisse et Bulle aussi, c'est en Suisse. Bravo. Les mouilles ou les nouilles? Oh, ça va. Alors, ça va. J'ai rien dit. Les arrière-pensées, J'ai rien là. dit. Les nouilles existent pas, les mouilles existent. Ah, c'est sûr. On va Les dire mouilles, ça. c'est sûr, ça existe. Les Écoutez, mouilles. j'en sais Les rien. mouilles en Suisse. Ah, le quelque nombre part, de villes qui sûr ont ça des noms existe. comme ça, Oui, oui. hyper. Même en France, ça pourrait Oui. exister. Oh, ça. bah ça, il y en Ah a oui, sur un Yvette. paquet de nouilles, Ouais. évidemment, Après- et de mouilles. Nouilles, enfin, bah, écoute, moyen. quand même. Ah, Non, je sais pas. Pas nouilles. Non, Nouilles, nouilles, pas je crois nouilles, pas. pas nouilles. Après, ça dépend comment tu l'écris parce que genre, Mouille. NH, tu vois. Nouilles. Donc pour vous, NHO. c'est Mouille. mouille, Mouille. mouille, Ouais, aussi. mouille. Et c'est les mouilles. Yes. Voilà. Un édin. Ça va être chaud. Je crains le pire. Les natachattes ou les barnabites? J'en étais sûr. Mais allez. Et au pluriel en plus à chaque fois. Eh ben, ça fait plaisir. Mhm. Il faut voir comment tu l'écris après. Ouais. Barnabite, ça sent vraiment la blague quand même. Hein. Ouais. Mais le pire, c'est que Et là n'est pas les natachattes. Non, Non, les ça passe natachattes pas. existent et les barnabites n'existent pas. Ok. Bite Adrien ne passe Ouais, pas. ouais, c'est dur à choisir là entre les Oh, natachattes et vas-y, les T'as barnabites. pas une petite préférence quand même? Géographique ou Non, j'en sais rien. Si on reste sur la géographie. L'aiguille de ta uniquement, boussole. alors, l'aiguille de ma boussole dirait autre chose, mais je vais dire les natachattes. Les natachattes, eh bien c'était les barnabites Ah. qui existent, Oh bien non. sûr. Oui, Mais ah, c'est du côté de ouf. Groisy. Groisy. Eh ben. Le Fion ou ruisseau de Fion? Bah là, je pense que c'est. Ce n'est pas moi qui suis vulgaire, c'est Moi- la Suisse. La Suisse, Je c'est pense très vraiment- vulgaire. Moi qui pensais qu'il y avait que Gland qui était à ce point-là vulgaire, Ah, c'est vrai, oui. j'étais loin Eh non. d'imaginer qu'il y avait tout ça. Est-ce que le ruisseau de Fion ne serait pas un lieu-dit de Fion, justement Ah, bah tu oui. penses Eh que oui. ruisseau de Fion traverserait le Fion? Alors, oui, ou est une partie de Fion, en tout cas. Quoi. D'accord. Ah, c'est Ouais. horrible. Je rappelle qu'on parle de géographie ici, donc Ouais, de absolument, culture. Tout à fait. Absolument. Désolé. Parce que si on parle d'autre chose, si vous avez un ruisseau de Fion, il faut consulter. Faut pas consulter, évidemment. Léonard qui sort de maladie. Le ruisseau est asséché. Moi, je dis les deux. Ouais. Moi, je dis les deux aussi parce que je pense que faut vraiment. Ou alors, enfin, si c'est toi qui est allé chercher, faut s'inquiéter peut-être. Ah ben je suis allé avec ma petite voiture, je suis allé, Sur le j'ai lieu longé dit. le Fion. Je vais faire tous les noms bizarres. Je suis tenté aussi de dire les deux sur celui-là, Ouais, parce que les c'est deux. vrai que le ruisseau de Fion peut être un lieu dit, en effet. Ouais. Puis t'imagines la personne qui invente la blague, qui se dit, ok, je vais créer un. C'est nom. le maire de Fion qui est sans doute qui a dû dire ça sera ma ville. Non, ouais, c'est pas possible. Non, ce qu'on veut dire, c'est que si vraiment c'est toi qui as inventé ces noms, Ah oui. on est très inquiet. Ouais. Il faut qu'on en Oui, parle. mais Non, c'est ça pour l'audience. Ça excuse tout l'audience. Bien sûr. Ça existe.
Ça existe Ouais, les Quoi, deux. Les deux Ah, Oh là les là. deux, ou peut-être Fion n'existe pas, mais je pense Ruisseau de Fion. S'il y en a qu'un des deux qui existe, c'est Fion qui existe et Ruisseau de Fion n'existe Ok. Ah, je pense pas. Bien. deux. Mais- Eh bien, c'était les deux. Ouais, tu Mais vois. curieusement, ils sont pas du tout dans la même région. Enfin, Oh, le wow. Fion, c'est dans le 74, donc à Chevenoz, et l'autre, c'est dans le 01 630, donc Sergi avec un S. Voilà. J avec un S. Oui. D'accord. Je C'est connais pas. oignon ou rondelle Oignon. Ah. Par contre, je suis désolé, mais si Rondelle est à côté de Fion, moi je m'arrête là. hein. Là, c'est plus possible. Oignon, j'y crois. Ok, j'y crois. On peut avoir sûr. l'orthographe Ouais. de oignon parce que. H-O-G-N-O-N. Ah, c'est oignon. 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 Ah, Rondelle, c'est ça qui existe parce que c'est ça qui est drôle en fait. Rondelle, Ah. C'est plus drôle que Oignon, donc je pense que Rondelle existe. Rondelle existe et oignon n'existe Ouais, pas. moi, je reste Ou sur alors les deux. Moi, je vais dire les deux. C'est intéressant. Hein, Prendre le risque. Vos théories sont intéressantes. Sur la Je vois que Mais Rondelle, ça- en plus, t'as 3 réponses différentes là. Ouais. T'as Ouais, là, t'as les les trois. deux, rondelle et oignon. Ben, c'était oignon qui existe. 2 N-I-O-N. mais non. Deux N-I-O-N. Ok. T'as vu, moi, je mentalise trop le jeu. Tu mets trop d'affect. Bah, c'est quand t'as dit 2 millions. redescends, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu. Route des Varices ou chemin du Cupla? Chemin du Cupla existe, c'est quasi sûr. Ah, t'y es C'est allé. quasi sûr que ça existe. Je sais pas pourquoi, c'est sûr. Ah oui, que ça existe. des vieux C'est- souvenirs. ouais. Non, mais... non, mais il y a forcément un endroit en Suisse, c'est comme ça. Et l'autre, c'est ça quoi peut- La route des Varices. La route des Varices. Ouais, chemin du Cupla existe. Allez. Mais route des Varices, j'y crois aussi. Ça peut être le truc qui ramène au sanatorium. Tu vois, c'est. Moi, je dirais les Ben deux. là, du coup, comme j'ai mentalisé, je vais faire l'inverse de ce que j'aurais dit si jamais je. Ah oui, oui. Et c'est là que tu vas te planter. Non, je vais dire chemin des Varices, ça Eh existe. bien, c'était chemin du Cupla. Ouais. J'ai un instinct. Je sais. Un La instinct Suisse. sur le Cupla. La J'arrête Suisse, de jouer. peut-être. Je sais pas. Arrête. C'était chouette. Sus-Foudroy ou Val de Travers? Ok, sus Val de foudroy. Travers existe. Dis donc. Ben, ça me dit quelque chose. Val de Travers, ça existe. Ah, Val de Travers, oui. Ouais. Alors, les Val deux. de Travers existe. Non, mais Suisse Foudroy, j'ai pas envie d'y croire. Ah, Ça on te dit- terrifierait comme info. Suisse Foudroy. Eh bien, c'était Les deux. Val de Travers. Et enfin, sexe des branlettes ou lance-branlette? ah, j'ai envie de dire aucun. Mais il y en a. On en a au moins vraiment un. Au moins un qui existe. Bah alors, les Au deux. moins. Sexe des branlettes. Mais- Lance-branlette. Oui, c'est ça. Ok. Lance. On dirait, vous avez connu Goldorak ou Ouais. c'est des armes. Lance-branlette. Toi, c'est des, Là, c'est des oui. armes. Fulgure au point. Oh, On est sur une sacrée attaque, C'est là. des attaques ah Pokémon. oui, en bien fait. c'est sûr. ça. Oui. De type O. C'est ça. Ouais, mais feu aussi alors. parce que- Feu aussi. T'aurais pu Ça- créer ce jeu. Sexe que des t'as branlettes ou lance-branlette? Moi, j'irais sur le lance-branlette. Ouais, moi je vais te rejoindre là-dessus parce que. Tu me rejoins sur le lance-branlette. Non, alors pas comme ça. Géographiquement. Ah, Toujours. Ouais, lance-branlette, je veux dire. Moi, j'en ai aucune idée. Là, je rends les armes. Le hasard. il s'en branle. Ouais. Ouais, lance-branlette pour les rejoindre alors. Eh bien, c'était les deux. Oh Sexe plus loin des branlettes, sexe des branlettes, et lance-branlette tout attaché. Mhm. Il faut nous dire où c'est. Hein. Oh Non, alors pour la petite histoire, branlette ne veut pas dire ce que vous pensez, Bien sûr. mais Ah. c'est une plante. Voilà. Bravo pour ça. Bravo. Merci. Vous avez gagné. Tu vois, on connaît un peu mieux ta région. On a envie d'y aller. Ah bah ça donne envie. Hein. Même moi, je découvre des endroits, donc c'est. Adrien, tu as parlé de plusieurs projets là en cours. Bah, on a fait une première saison avec l'assaut où on a monté Hollywoodienne, qui était un vrai hommage à la comédie musicale classique années 50. Comme le disait Clément, le côté qui brille, le côté assumé Broadway, et en même temps en cassant un peu les codes, puisque au lieu de mettre les hommes en avant, on a mis un peu les femmes pour une fois, ce qui était plutôt chouette. Très très beau spectacle, hein, parce que pour c'est pas fait avec beaucoup d'argent, mais ça ne se voit pas. Ah, clairement, non, c'est fait avec pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps. Ouais, ouais. Parce qu'en effet, Hollywoodienne, l'année dernière, c'est des centaines d'heures de répétition, mais aussi des centaines d'heures chez Castorama pour monter du décor, dans des fripes pour trouver des costumes. On voulait avoir les qualités d'un show pro sans le budget d'un show pro. Ouais, Donc, ouais. Non, c'est clairement, vraiment réussi. on a compensé le manque de thunes par
par du temps libre, ce qu'on avait, ou en tout cas ce qu'on s'est accordé, donc c'était trop chouette. Merci Casto. Merci Casto, non, parce qu'ils n'ont jamais été partenaires et qu'on a payé plein pot jusqu'au bout, mais merci d'avoir tout été... Non, en plus c'était le roi Merlin, je pense que c'était un troisième, du coup pour le... Il y avait aussi Il y avait du Casto, Il y avait bon, c'est beaucoup bon. Casto. On va rajouter Bricorama pour Allez, pas avoir Brico, d'amende. c'est super. Non mais voilà, un gros engagement des 16 personnes qui étaient avec nous. Au final, c'était plus que ça, parce que même les conjoints se sont rajoutés au montage décor. On s'est retrouvés avec des gens qui ont fait de la régie, qui n'avaient jamais fait de régie, parce qu'il nous fallait quelqu'un à ce moment-là. Des gens qui sont mis à créer des lumières. Et on a gagné en compétences de fou sur ce premier projet. On l'a joué quand même 6 fois, on en est super fiers. Hein. On a eu en tout presque 1000 spectateurs, ce qui pour nous est un truc... aberrant, on n'y croyait pas du tout quand on a commencé le truc, donc c'était assez fou d'arriver jusque-là. Et content de ça, et avec l'engouement qui se créait autour du collectif, on avait beaucoup de gens qui voulaient nous rejoindre à la fin de cette première saison. On a refait passer des petits castings, on était une trentaine à cette rentrée de septembre, et donc on s'est dispatché sur 3 projets. Il y a 9 personnes qui reprennent Hollywoodienne dans un format plus resserré, concentré, là où la pièce l'année dernière faisait dans sa version 1, 3h45, dans sa dernière version où elle a été jouée 2h15, maintenant elle passe à 1h30. Ouais. On réduit le format pour être un peu plus punchy, un peu plus fort. Moins de personnes sur scène aussi pour être vraiment sur quelque chose qui est plus efficace. Ils sont vraiment 9. Et à côté de ça, 2 nouveaux exercices. Moi, je voulais me tenter à l'adaptation. C'est-à-dire que j'avais testé l'écriture originale, là je voulais tester une adaptation. Donc on est parti sur un matériel qui existait, c'est le film La vie est belle Ah bien. de Roberto Benigni. Bah oui, bien sûr. Donc grand très film qui a gagné juste... Très puissant. Ouais, clairement, qui a gagné la Palme d'Or, qui a gagné le César et qui a même été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, qui raconte l'histoire de ce qui se passe en Italie juste au début de la Seconde Guerre mondiale, et qui a autant un côté très glamour, très Dolce Vita, très grande Complètement, romance oui. italienne, très drôle. Parce Si que- vous l'avez pas vu ce film, oui, c'est incroyable. un père qui va tout faire pour son fils pour lui faire oublier un peu le sort qui leur est destiné. Exactement, et donc en effet, comme il est juif et qu'on est dans la Seconde Guerre mondiale, il finit avec son fils dans un camp d'extermination, et il fait tout pour lui faire croire que c'est un jeu pour son anniversaire, et qu'en fait ils sont là pour marquer des points, pour faire des épreuves, pour être les premiers et gagner à la fin. Donc on est C'est un sur peu en le effet- Beast Game de l'époque. Ouais, un gagnant, pas 1 million d'euros à la fin, mais différent à la fin, Différent. vraiment différent. C'est en mode comédie musicale. Yes, Ah, donc ça c'est fort d'arriver Ouais. à. exactement, c'était Parce un que gros sujet. C'est ouais. Même si ça se voit pas pour les gens qui ont vu le film une fois ou deux, mais le film est très musical de base. Il y a un énorme travail fait par le compositeur Ouais. de la bande-son, Nicolas Piovani, qui a fait vraiment des choses très mélodiques, tant pour la partie Dolce Vita, autant pour la partie plus sombre qui se passe dans le camp d'extermination. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu rester au maximum sur le matériel de base qui était existant sur le film et le paroliser, en fait. Donc on reprend les lignes mélodiques qui ont été utilisées dans le film et on les a parolisées. Donc voilà, une écriture un peu plus dramatique et avec d'autres types d'émotions pour sortir un peu de ce côté shiny. Et je me suis lancé aussi dans une écriture plus personnelle qui s'appelle Un samedi soir dans l'histoire, qui est un jukebox des musiques de Juliette Armanet. Sur Ah bah bien. Ouais. Flamme. Ma Ah, chanson tu vois, on préférée. cite à chaque fois la flamme. Mais c'est À ma chaque fois, la chanson flamme. préférée. Bah je trouve oui, qu'il y a oui. un truc là de. Et ben on y revient jusqu'elle est pas dedans. Ah bah Et on- c'est pas grave. mais on est en train de se dire, mais tout le monde nous parle de flamme et en fait, Eh oui. il faut qu'elle soit quelque part. Donc, Ouais, Ouais, c'est ça peut-être ton sera quelque générique de fin. ben, écoute, c'est exactement On y a les discussions pensé, qu'on a ouais. en ce moment. Et pense à un endroit où intégrer cette chanson parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du projet, les gens nous citent Flamme. Ah, Du grave, coup, évidemment. il y a vraiment quelque chose avec cette chanson. Et en gros, là, le pitch en 30 secondes, c'est comparer ce que tu viens chercher en boîte de nuit quand tu y vas à 20 ans et à 30 ans. Ah oui. Voilà. Ok. On a une petite T'as la boîte. réponse. Oh, j'en ai une partie, je pense, Ok. mais le but, c'est pas forcément d'amener une réponse, c'est plus d'amener des questionnements, Mhm. justement, Ouais. sur qu'est-ce qu'on vient chercher en sortant un samedi soir. Est-ce que c'est vraiment que du pur divertissement ou est-ce qu'il y a des enjeux, en fait, dans ces Mhm. moments-là? Et quels sont les enjeux quand on a 20 ans et qu'on dit qu'on sort pour s'éclater, et quand on a 30 ans et qu'on dit qu'on sort pour s'éclater, mais que c'est la seule fois dans les 3 mois derniers et qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux là-dedans. Tu situes l'action où? C'est à Paris? On est à Paris, ça s'appelle la Cocotte Night, la soirée où ils vont. Et dans cette soirée, il n'y a personne. Ok. Il y a 7 pélos. Ok. Et il y a Lola, la barmaid, qui refuse d'en faire partir le moindre, parce que déjà qu'il n'y en a que 7 un samedi soir. Donc ils sont quasi en huis clos, à devoir s'amuser, à être quasi forcés pour certains de s'amuser. Et avec tout le passé et tous les ressentis qu'ils ont eu dans leur journée, ou dans leur semaine, ou dans leur mois, qui devient une sorte d'exutoire au moment où tu te retrouves à faire la fête et à avoir un peu d'alcool qui aide aussi à faire sortir quelques démons.
C'est drôle, ça, c'est un spectacle de troupe, ça. Ah, c'est du gros collectif, il n'y a pas un rôle Ouais. principal. C'est Toi, vraiment... tu seras dedans dans Ouais. l'histoire? C'est dans celui-là que C'est dans celui-là, ouais, j'ai que tu- décidé Très bien. de m'intégrer, ouais. Un autre jeu. On va jouer à Plagiat. Plagiat, c'est le blind test qui te troll, pourtant tu connais la chanson. Écoute bien toutes les paroles que l'IA chante à sa façon. Je vais vous faire écouter des musiques générées par l'IA avec des paroles existantes. J'en aurais passé des jours à faire des chansons d'amour. Juliette Armanet. Oui. Flamme, Juliette Armanet. Eh oui, justement. Au stylo tout Oh, wow. fait. Oula. J'adore. Toute la journée au téléphone ou à taper à la machine, les yeux rivés sur sa Kelton. Joséphine attend que ça se termine. Danser le Elle se jerk. dit qu'avec son Oui, tour de Thierry poitrine, Hazard, le jerk. du genre Dolly Parton, elle pourrait poser dans les magazines. Comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, elle passe aussi. Vous reconnaissez, là? Cousine Ouais. Berthe. Ensemble, elles courent au club à gogo pour aller danser le jerk. Pour aller danser Je l'aurais le jerk vraiment pas eu sur avant ce de moment-là. C'est drôle. Vraiment pas. la musique pop sous les Ah, la musique pop, elle a pris cher. Alors, on continue. Sympa là, le petit. Le réveil, tous les matins c'est pareil, je ne l'entends pas. C'est comme ça, c'est comme Eh oui. C'est terrible. tous ces bruits. Il se que passe tu des fais trucs courir dans vos sur têtes, moi, là. Ça ne m'attend pas, c'est mieux comme ça. Tant qu'on se parlera sur ce ton, je ferai baisser le son. Sourd, on devient sourd. Je ne connais pas cette chanson. Ah, c'est Les paroles me disent quelque chose, mais Bien sûr, vraiment bien sûr. retrouver le titre, c'est- Lourd, le cœur est lourd. Toutes ces alarmes à l'amour. Ça l'arsène. Il faut qu'on reprenne Ça le titre forme C'est humaine. l'Arsène. C'est l'Arsène. L'Arsène. Oui. Je ne connais Connaissez pas cette chanson. C'est qui? Zazie. Les journaux, c'est pareil, on ne s'entend Ça pas. l'arsène. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Les eaux des torrents sont violents. Oui. Oh, joli. bravo. J'ai eu juste un petit bout de texte avant, j'étais en mode, ça me fait penser, allez, on y va. Céline Dion. Moi, les loups sont à nos portes. Fit Mylène Farmer là. Les hein. enfants Oui, les vraiment. comprennent. Ouais. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Celle-ci. Il y a du bon son quand même. Hein. Ça va vite. Hein. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Quoi? Bob Moran. L'aventurier. L'aventurier, Ah, oui, oui. ouais, pardon. Indochine. Oui, Indochine, l'aventurier. Indochine. Il a dit Bob Oui, Moran. comme un con. Bah, c'est la seule chanson où le titre n'est pas Oui, c'est quasiment vrai. pas dans C'est n'est pas vrai. le refrain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouh, j'aime bien ça. 80s. Un peu funk. Yes. Il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui Eh oui, je l'ai, s'enfermeraient bien chez sûr. eux, Ah, c'est les quoi? yeux fermés. Ah, ça me dit quelque chose. Mourir demain. Bravo. Obispo, Natacha Saint-Pierre. Oh, t'es Wow. fort. Franchement, bravo pour celui-là, parce que vraiment. C'est le il y a ceux qui prendraient un avion. Ouais. Revoir la mer, d'autres qui voudraient. C'est super dur. À chaque fois, j'ai ce truc un peu bête de me dire l'intro va t'aider. Pas du tout. Eh ben, Jamais, bah, vraiment pas, en fait. Jamais. On a envie de faire confiance à la Jamais. musique. L'intro va t'aider. Ouais. Alors, Non, je ah, pense pas. On aurait pensé, sans besoin de lui. Axel Red, sensualité. ah oui. Alors on la sent la sensualité. Hein. Voilà. Sensualité. Ça se juge aux assises. Hein. J'aime tes yeux, j'aime Tu sais que ça peut le faire C'est quand un peu même. Hein. les metal covers Ça, que tu peux trouver sur YouTube et tout. Ouais. Ça qui est fou, c'est que c'est crédible. Ouais. C'est. Encore faut-il comprendre ce qu'il est en train de dire. Compliqué là.
Excellent. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je vais dans l'esthétique Non. et dans la diététique. Elle bouffe des hamburgers, des sandwichs au thon. Non, mais. Il y a des- Dans quelle chanson il y a Ah, un c'est sandwich vraiment- au des thon? vagues. Ça Il y a doit des être vagues. ça doit être un rap chelou. Oui. Un truc parodique ou je sais pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul, Ah non. On y est. pues du cul. Je fais un buzz contestataire. Ouais, je pense qu'on peut tous buzzer là et tous contester. Francky Vincent, tu pues du cul. Bien sûr. Façon opéra, moi, tout de suite, c'est classe. Heureusement qu'on comprend pas grand chose à l'opéra. Ah oui. Ils chantent parce que Parce que oui, ils chantent ça masque- vraiment. Bah, alors. c'est Bah oui. Voilà. On a fini par Francky Vincent façon opéra. Les deux extrêmes. Comme quoi tout passe avec un petit peu de chorale. Je suis pas sûr, Exactement. non. Pas sûr. On rappelle un peu les actus là. Le prochain. Bah là, prochaine EP pour le printemps et surtout bientôt un deuxième single de cette EP. Je dévoile un peu single par single. Allez, Voilà. dévoile. Et bah, le premier single, ça s'appelle Tu. Voilà. Et c'est un, Version opéra. c'est un truc que j'ai composé avec Lia. Non, non, ça s'appelle Tu vas briller. Ah, c'est mieux. Ouais, Beaucoup mais plus classe. c'est une chanson, enfin c'est un peu triste, je vais un peu casser l'ambiance. Non, mais c'est un hommage, je sais. c'est un hommage, ouais. c'est bien. C'est un ami que j'ai perdu cet été. Et donc voilà, c'était le premier single de cette EP là. Et Très beau ensuite, cadeau. Bah écoute, merci. Et ensuite là, il y a une deuxième chanson pour ma petite sœur. Mhm. Voilà, j'avais déjà fait une chanson pour elle sur le précédent EP. Ah, elle a droit à un deuxième. Elle a droit à une deuxième chanson, ouais. D'accord. Bah, c'était ma chanson de grand frère, ma première chanson que je lui Ok. avais faite. C'était une chanson c'était une chanson assez conséquente, assez longue, avec beaucoup de conseils de grand frère, hyper engagés, hyper féministes, et puis un peu des conseils sur comment aborder les relations, comment éviter les choses toxiques. Et en fait, il se trouve que ma petite sœur, elle a fait tout l'inverse depuis que j'ai ouvert bon cette chanson. Du coup, je me suis dit bon. J'aurais peut-être soit pas dû la faire, et après je me suis dit bah non, en fait c'est la vie d'avoir des expériences et Oui. de vivre ses émotions comme ça. Et donc je me suis dit bah c'est bien, je vais faire une deuxième chanson, et puis s'il faut que j'en fasse plus, voilà, j'en ferai. Mais tu leur mets la pression parce qu'ils t'offrent quoi toi à Noël? Oh bah moi je demande rien, mais Si ton frère est menuisier, il est obligé de te faire un meuble quoi. En gros. bah tu sais que c'est vraiment de cette réflexion qu'est partie moi aussi cette volonté d'offrir des chansons à Noël. Parce que je me disais je vais pas juste leur offrir des chansons et tout. Après j'ai dit mais si, mais justement c'est ça le truc. Ouais. Les chansons ça suffit quoi. C'était le truc. La première chanson s'appelait Lila. Je trouve que c'était un joli prénom pour appeler pour nommer une chanson quoi. Et la deuxième chanson j'ai pas trop trouvé d'idée, donc Lila ça s'appelle 2? Lila 2. Ah oui, c'est vrai en plus. Je crois que c'est J'avais- une non c'est ça, j'avais pas d'idée. Ok. Je l'appelais comme ça. Bah, très bien. Tout à fait. Léonard, tu vas faire des cadeaux aussi comme ça? Alors, pas les mêmes cadeaux. Non, il y aura un samedi soir dans Ouais. l'histoire, en mai, Ouais. à partir de mai. Et puis sinon, d'autres choses qui arrivent, un nouveau job de comédien, chanteur, danseur au parc Astérix. Donc, Très bien. Oui, c'est vrai, le parc Astérix, j'ai vu sur ton Insta. Donc, Et tu fais quoi comme perso? Chapeau Pointus. C'est Chapeau un- Pointus. ouais, c'est un petit romain. Très bien. C'est un village en Suisse. Non. Au mouille. Mais voilà, donc c'est sur la saison 2 de C'est du délire, qui est la comédie musicale. Trop du parc bien, Astérix. trop bien. Donc voilà, à partir d'avril, je serai là. Eh ben, on ira, hein. Voilà, Une petite virée au parc. avec plaisir. Et puis donc voilà, les projets de la Destry Company à partir du mois de mai. Alors, Adrien. Oui, c'est ça. Les premières de chacun des 3 spectacles sont au mois de mai. Déjà de sûr et d'annoncer billetterie en ligne pour La vie est belle le 29 mai au soir, Ok. qui ont une soirée rien que pour eux, puisque la pièce sera notre plus longue pièce. Elle va faire à peu près 2h30. Ah oui. Il y a beaucoup de choses à raconter quand même. Oui. Et donc ça, c'est le jeudi soir. Et le vendredi 30 et samedi 31 mai, vous pouvez faire une double soirée comédie musicale, puisqu'à 19h, vous avez Hollywoodienne et à 21h30, un samedi soir. Et Au on a total. créé quasiment un petit festival, puisqu'on a même une billetterie pour venir voir les 3. Trop bien. Et on veut être assez ouvert
Parce que pour moi, le but de faire des spectacles, c'est qu'ils puissent être vus par n'importe qui, peu importe les moyens. Donc, on a cette chance-là de pas avoir des grandes ambitions financières. C'est tout l'intérêt de l'associatif. Donc, pour 35 balles, vous pouvez venir vous faire 3 comédies musicales en un week-end. Trop bien, tu t'es fait ton propre passe culture. C'est ça. Parfait. C'est un Vous passe avez culture. tout en description ici, bien sûr, hein, dans toutes les publications Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, tout ce que vous voulez. Là, vous avez les liens des artistes ici autour de la table. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao.